Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. Bienvenue si vous venez régulièrement. Et puis pour ceux qui ne me connaissent pas, la synchronicité a voulu vous emmener ici pour ce grand tirage pour la semaine du 25 septembre au 1er octobre. Donc ça va être très important, très intéressant. Donc on va analyser un petit peu avec différents oracles et tarots. On va analyser un peu toutes les énergies importantes de votre semaine. Donc ça va être assez important. Donc pour commencer, on va utiliser un oracle du message de lumière pour voir le premier message qui vous est apporté ici. Pour les béliers du 25 septembre au 1er octobre. Ma douceur, à partir de maintenant, je n'autorise plus la colère, les cris, les peurs à faire partie de ma vie. Je m'entoure de douceur, de légèreté, d'amour et de lumière. Je mets de la douceur dans chacune de mes paroles et dans chacune de mes actions. Donc ça, c'est vraiment un message qui ressort ici à l'instant. Ensuite, on va regarder ensemble les grandes énergies célestes, un peu, qu'est-ce qui vous caractérise. Donc voilà, c'est un tirage, c'est des cartes les plus récentes que j'ai, celles-ci avec les beaux anges derrière, elles sont magnifiques. Alors, on voit que vous quittez cette semaine, vous commencez cette semaine, il y a le guide. Il y a un guide. Vous avez un nouvel objectif cette semaine qui arrive pour vous et ça c'est quelque chose de très important. Ok. Il y a un nouvel objectif et vers quoi vous êtes guidé. On sent que le destin, votre ange gardien, les béliers, a envie de vous montrer un ennemi, quelque chose de toxique cette semaine. On doit vous pointer le doigt sur quelque chose qui ne va pas. Donc, avec l'énergie de Mars, on peut avoir une situation également conflictuelle, je précise. Donc, ce que l'on repère le plus ici, et ça c'est important, c'est que vous êtes aussi sous l'impact d'Uranus. Donc, votre objectif, ça va être de vous libérer de tout ce qui est toxique dans votre vie. Et on ressent aussi que ça, c'est quelque chose qui est important. Vous êtes guidé, il y a un guide, il y a un ange qui vous montre ce qui ne va pas pour que vous puissiez, que vous profitez de cette énergie d'Uranus, justement pour vous libérer de tout ça. Donc là, on a quand même une belle influence positive d'Uranus pour vous. Par rapport à cette influence d'Uranus, je vais compléter avec un petit tarot sur chacune des cartes. Tarot de Marseille. Alors, on va faire une première découpe. Alors, on va le mettre dans l'ordre, ça serait mieux. Non. Donc, je vérifie que c'est celle-ci. Alors, elles étaient bien dans l'ordre. Parfait. Bon, on va le mettre comme ça. Alors, on a donc le 2 de coupe. Donc, peut-être que c'est quelque chose... on doit vous montrer quelque chose qui n'allait pas concernant votre vie sentimentale. En tout cas, il y avait quelque chose... on sent les béliers que vous reprenez... par rapport à votre rapport sentimental, il y a quelque chose qu'il faut soigner par rapport à l'ego. Et ça, c'est quelque chose qui est très important. Ça ressort ici. Et en fait, ce qui est pour moi important, c'est que oui, vous voulez soigner, vous voulez améliorer vos rapports au niveau des sentiments. Peut-être s'il y a quelque chose de toxique, c'est pas forcément une personne. Vous devez vous libérer de quelque chose de toxique, justement, pour être en accord avec vous-même. Donc sur le guide, j'ai le cavalier de denier qui est inversé. Alors je vais voir si toutes les autres cartes sont inversées. Non. Oui. Ok. Donc majorité de cartes inversées, je les retourne. Elle devient à l'endroit. Donc oui, vous avez un guide. Hein, ça c'est clair. Et on sent que ce guide, c'est le même qui vous mène, donc c'est un ange gardien, qui vous mène vers une nouvelle quête avec le cavalier de denier. C'est-à-dire que c'est une quête très profonde. C'est également une quête, c'est ce qui vous pousse aussi à vouloir, c'est la même quête qui vous pousse à vouloir, vous pousser pour travailler vers quelque chose qui vous plaît, rapporter de l'argent vers quelque chose qui vous plaît. Il y a du dynamisme. Hein.
On sent aussi que d'une certaine manière, vous êtes dans une phase de transition et vous avez eu besoin de cet ange pour justement être dans cette phase de transition. Sur ce qui est toxique, les ennemis, on a le pape. Donc on a quand même une protection. Il y a une protection, vous avez peut-être les bons conseils de quelqu'un dans votre entourage qui est là justement pour vous montrer ce qui n'irait pas au niveau des sentiments, par exemple. Au niveau de votre façon de concevoir l'amour, de façon générale. Et là, comme je vous l'ai dit, il y a Uranus qui vous incite ici à vous libérer. Et quand Uranus vous incite à vous libérer, vous avez le libre arbitre. Vous avez un ange qui va vous montrer tous les signes, qui va vous mettre quelqu'un de bien sur votre chemin pour changer ce qui ne va pas, question de vos amours. Maintenant, c'est à vous de décider. C'est vous qui avez les clés, le pouvoir en main de savoir si oui ou non vous vous libérez d'une situation. Alors, de manière générale, on sent, profitez-en, on vous dit, parce que vous êtes dans une énergie d'abondance, profitez-en, vous avez sur votre chemin toujours cette opportunité, une personne qui va pouvoir vous guérir par la parole, une personne qui va pouvoir vous aider à trouver les clés de ce qui ne va pas. Et comme on vous le dit, c'est vous qui avez le libre arbitre, donc c'est à vous de décider si vous prenez ou non ces clés. Ça, c'est quelque chose d'important. On a 3 personnages, un cavalier, un pape et un fou. Voilà. Donc, sur ces personnages-là, ce que l'on ressent, c'est que vous êtes dans une phase, on voit, où vous pouvez créer. Vous pouvez vous créer votre propre abondance. C'est à vous de tendre la main au destin, au signe du destin. C'est aussi important, peut-être que vous avez besoin de vous recentrer vers le spirituel. Ça, c'est important aussi. Le spirituel peut énormément vous aider, que ce soit spirituel ou religieux, la foi. Il y a quelque chose, les béliers, il y a quelque chose qui vous aide et qui est très important. Il est possible aussi que dans votre quotidien, depuis longtemps, vous servez une personne, vous vous mettez, vous vous attelez à une tâche et vous vivez une vie qui n'est pas la vôtre. Et en fait, si vous écoutez un peu les signes du destin, vous allez vous rendre compte que finalement, on vous a mis sur un chemin qui n'était pas le vôtre. Et vous avez besoin de reprendre vos propres rênes, le propre pouvoir de tout ça. Donc là, pour moi aussi, il est temps aussi de libérer les énergies négatives qui pourraient avoir chez vous. C'est-à-dire des énergies, on va dire, un amour passé qui n'a pas été digéré. Il est important de nettoyer tout ça, ça c'est très important. Comme il est également important de vous libérer un peu de tout ce qui est toxique. Peut-être parce que par exemple vous avez tendance chez vous à mettre des affaires, à perdre des affaires, à poser, à plus savoir vraiment vous orienter chez vous, vous perdez peut-être souvent des affaires parce que justement il y a un fantôme intérieur au niveau des sentiments que vous n'arrivez pas à dépasser, que vous n'arrivez pas à oublier. Ça c'est quelque chose qui est quand même important. Le pape, ça reste la carte principale de la carte majeure, on va dire, de ce tarot. Donc le pape, qu'est-ce qu'il nous indique ici? Il nous indique aussi que vous devez accepter une part. Il y a comme une part de vous que vous refusez d'accepter. Et on vous dit d'accepter cette part, d'accepter cette différence, de ne pas vous conformer. Le fou aussi, c'est l'énergie de la libération, de la transformation. Vous allez peut-être, vous avez appris longtemps, et maintenant que vous avez appris, vous avez toutes les clés en main, c'est à vous de vous libérer, mais comme on vous le dit, c'est vous qui décidez oui ou non si vous sentez cette libération intervenir. Le message des anges pour vous cette semaine, c'est la vision. Une attitude positive requiert un regard positif. Visualise chaque personne entourée d'amour et de lumière dans la situation présente. Sois sûr de t'y inclure aussi. Ton amour a le pouvoir d'influencer et de transformer les événements à venir. On va regarder maintenant ton état émotionnel. On a le 7 d'épée. D'accord. Quand on parle d'énergie émotionnelle avec le 7 d'épée, on sent qu'il y a de la méfiance. Il y a de la méfiance, vous n'êtes pas à l'aise pour vous recentrer sur vos émotions. Vous n'êtes pas dans un environnement favorable. Et
avec cet oracle-là, on a l'ange terrestre. En fait, vous vous sentez toujours un peu en décalage, les béliers, avec votre entourage. Et donc, au niveau de vos émotions, vous avez du mal parfois à vous recentrer sur quelque chose de plus positif, à vous recentrer sur votre propre spiritualité, sur votre propre émotion. Et on sent pourtant que vous avez une grande confiance en vous. Il est temps de reprendre confiance en vous, en votre capacité intérieure. Tout est aligné, pour moi, tout est aligné avec harmonie dans votre ciel. Laissez parler votre instinct. Hein. On sent que vous avez du mal à vous concentrer. Vous êtes très distraite par tout ce qui se passe aux alentours, à l'extérieur. Mais pourtant, on sent que vous pouvez vous aligner avec vous, avec votre émotion cette semaine. Ça, c'est tout à fait possible. Alors, maintenant, on va regarder l'aspect professionnel et matériel avec le tarot persan ici même. On a un roi de pique qui représente également le roi de sceptre. Ce magnifique oiseau, ce pan, qui va vous apporter des nouvelles. Et un cavalier de la faucille, un cavalier de carreau. C'est le même cavalier qui ressort ici, ça c'est pas anodin. Il y a vraiment cette notion où professionnellement on pourrait peut-être vous proposer une mutation, ou alors tout simplement vous pourrez partir vers un nouveau travail ou vers un nouveau lieu, mais quelque chose déjà où vous allez vous sentir enrichi spirituellement et pourquoi pas matériellement. Quelque chose où vous allez vous sentir mieux de toute façon. Ça c'est très important. Il est possible aussi que vous ayez des nouvelles, qu'il y ait des contrats qui s'offrent à vous, que vous puissiez signer des contrats. Donc, je vois voilà, des contrats avec le lointain. Hein. Il y a quand même une notion de correspondance qui ressort ici. C'est assez important par rapport à ces contrats. Oui, donc c'est quelque chose de très officiel. Hein. C'est quelque chose d'officiel. Ça peut être aussi une arrivée d'argent. Vous pouvez signer par rapport à une arrivée d'argent qui vient, justement. Il y a cette notion aussi où, au niveau karmique, si vous avez tout fait ce qui est positif au niveau financier et matériel, vous allez recevoir une abondance matérielle et financière, oui, professionnelle. Il y a vraiment l'abondance à vous qui s'approche. On voit que pour tout ce qui est question aussi juridique, hein, vous allez avoir un joker vraiment qui correspond aux finances. Hein. Vous allez avoir un petit coup de pouce du destin. Votre objectif principal cette semaine, donc, avec l'oracle des miroirs, on va voir un peu de quoi il en est. La loi. Votre objectif, c'est de régler quelque chose en rapport avec la loi. Donc, c'est assez précis, hein, comme j'ai envie de vous dire. Alors, comme je vous l'ai dit, je suis en train d'analyser quand même la situation. Comme pour moi, je vous l'ai dit, vous analysez quelque chose par rapport avec la loi. Vous voulez quand même que les choses soient justes. Hein. Ce que vous avez soif, les béliers, cette semaine, c'est soif de justice. On va voir maintenant les sentiments de votre autre et ce qui résonne pour vous. Donc, c'est la personne que vous avez le plus en tête. C'est-à-dire que même si vous êtes célibataire, on a toujours une personne. Ou alors, vraiment une personne qui a un fort lien avec vous. On va regarder ensemble. Manque de confiance en toi. Alors, déjà, dans un premier temps, on a une personne qui manque de confiance en vous. Pourquoi? C'est une personne qui déjà, physiquement, vous trouve vraiment pas mal. Mais c'est une personne qui ne sait pas. Si vous avez... Parfois, vous pouvez dégager quelque chose de superficiel, mais vraiment en extérieur, sans vous rendre compte, parce que vous êtes toujours apprêté, vous êtes toujours dynamique, toujours en avant, et c'est vrai que cette personne, elle ne sait pas votre profondeur d'âme, ce que vous dégagez vraiment. Et ce que l'on ressent ici, c'est pourtant que cette personne, quoi qu'il arrive, elle pense toujours à vous. Déjà, elle est attirée par votre physique, et c'est vrai qu'elle se pose énormément de questions. Ici, on le ressent. Donc, il y a un effet miroir. Hein. C'est-à-dire que vous manquez de confiance en vous, et du coup, d'autres personnes peuvent manquer de confiance en vous également. Hein.
Il est possible aussi, ici, le miroir, c'est l'âme sœur, la flamme jumelle. Il est possible aussi que là, on parle de votre flamme jumelle, qui se pose des vraies questions par rapport à vous. Vous pouvez aussi avoir des nouvelles, un coup de téléphone de votre flamme jumelle. La flamme jumelle, elle représente aussi une stabilité. Il peut y avoir également une stabilité qui s'offre à vous. Alors, sur l'attirance par le physique, on a le manque. Ouais. Les béliers, pour vous, vous êtes peut-être attirés aussi physiquement par quelqu'un, mais c'est tout. Et vous, vous avez besoin de plus que ça pour être transcendé, en fait. Vous avez besoin de changer de cycle, de passer à autre chose. Il y a vraiment quelque chose d'important. Et c'est vrai que vous êtes arrivé à un stade où vous avez vraiment besoin, même pour vous, pour évoluer, d'être avec une personne avec qui vous êtes en phase sur le plan spirituel et que ça ne soit plus uniquement physique. Il ou elle pense à toi, pense à vous. Message karmique. Ouais. Il y a un lien karmique, il y a une flamme. Votre lien karmique, la personne qui vous est destinée pense à vous. Voilà. Donc même si vous dites je ne connais pas cette personne, en tout cas, cette personne vous connaît parce que sinon elle ne penserait pas à vous. Hein. Et pour moi, c'est une flamme, c'est la personne qui vous est destinée depuis toujours. Alors que vous la connaissez ou pas, c'est la personne qui vous est destinée. La personne, elle pense à vous. Peut-être même qu'elle vous cherche sur les réseaux sociaux, etc. Donc c'est quand même des messages très très forts au niveau des sentiments et de l'amour. Alors, on voit que peu importe le domaine, vous êtes quand même sous une influence positive. On va voir un peu ces influences avec l'oracle du Béline. On va voir un peu ce qui ressort. On a la table et les pénates. Ok. On peut parler d'un repas, d'une réunion. Ouais. Un repas, une réunion nocturne dans une maison, des rencontres amicales, etc. Donc, voilà, on va faire ça comme ça. L'appui, le départ, les pénates, le vol ou la perte, la réussite et la découverte. Ouais, c'est pas mal, hein. Donc ce que l'on ressent ici, déjà avec l'appui, qu'est-ce que l'on ressent? On est dans une phase d'attente. Il y a une phase d'attente, on sent que votre ange gardien vous protège, et si les choses sont lentes, les béliers, pour vous, c'est parce que les choses doivent se faire ainsi. Les choses ne peuvent pas aller, entre guillemets, plus vite que la musique. C'est vraiment le point de vue ici qui ressort. On ne peut pas aller plus vite que la musique, on est obligé de patienter. Et c'est vrai qu'avec la lune, ça vous met en doute. Vous ne savez pas si vous devez quitter une personne, quitter une situation ou pas, parce que les choses sont lentes. Mais tout est relié. Vous allez vite vous en rendre compte cette semaine que tout est relié ici. Et c'est vrai que d'une certaine manière, ce que l'on ressent ici, dans le fait que tout est relié, c'est que pour moi, ça peut parler aussi d'un déménagement. Pour moi, il y a un déménagement, il y a une volonté de déménager, mais les choses tardent, mais il faut que vous restiez un moment là où vous êtes pour pouvoir comprendre qu'est-ce qui se passe. Et ça, c'est très important. Comprendre qu'est-ce qui se passe. Voilà, peut-être que vous souhaitez par rapport justement à ce déménagement un départ, mais vous allez découvrir des nouvelles choses cette semaine qui vont peut-être vous apporter des nouveautés, et il vous faut vraiment vous atteler un peu à tout ça, à rester un petit peu dans cette patience. C'est vrai que vous êtes dans une énergie où vous avez envie d'une réussite, vous n'êtes pas sûr, vous ne savez pas s'il faut crier victoire ou pas, mais on vous dit de patienter un petit peu. Alors, le vol ou la perte avec cette énergie-là.
J'ai l'impression que vous allez avoir le destin qui va communiquer avec vous avec réussite. Peut-être que vous allez penser avoir perdu quelque chose et puis finalement vous allez avoir une bonne nouvelle qui s'offre à vous. Et là on sent vraiment que c'est le début d'une réussite vraiment importante. La réussite elle est là, elle est forgée ici. Donc ça c'est ultra positif. Et pour moi cette énergie de réussite ça va être le point de départ de quelque chose de nouveau. Cette réussite, elle est liée à un départ. Vous allez pouvoir réclamer justice. Ça peut être des réussites qui sont liées à la justice. Et pour vous, c'est un nouveau, ou des documents, de la paperasserie. Et pour vous, c'est vraiment un nouveau départ. C'est vraiment un nouveau départ parce qu'en plus, vous allez avoir une nouvelle objectif de situation, un objectif beaucoup plus clair. Et on sent vraiment que vous allez vous sentir bien par rapport à tout ça. Donc là, pour moi, ce qui est important, c'est aussi la découverte. Cette semaine, vous allez découvrir quelque chose suite à une réussite et ça va concerner vraiment un endroit spécial. Vous allez peut-être, par exemple, vous souhaitez déménager, vous allez découvrir un nouvel endroit, ou vous souhaitez changer d'entreprise, vous allez découvrir une nouvelle entreprise et c'est mieux que ce que vous allez espérer. Donc là, on est vraiment dans quelque chose d'ultra positif. On a les influences lunaires, parce qu'on a la lune qui apparaît ici en majorité. En termes de lune, on est en nouvelle lune cette semaine, nouvelle lune de la Vierge. Donc ça, déjà pour vous, qu'est-ce que ça peut apporter? La nouvelle lune de la Vierge, ce qu'elle vous apporte, c'est votre liberté retrouvée. La possibilité d'un contrat signé, mais un contrat qui vous rend vraiment la liberté, celle que vous avez envie de vivre, tout simplement. Vous avez également la pleine lune, parce que là on parle des énergies lunaires, on est en pleine lune du poisson. Et la pleine lune du poisson, chez vous, elle a aussi un impact assez particulier. Cette pleine lune du poisson, qu'est-ce qu'elle représente pour moi? Cette pleine lune du poisson, déjà, on vous dit que vous allez vite comprendre que peut-être que vous avez été orienté, ça c'est vraiment au niveau émotionnel, par rapport à vos idées profondes, vous avez peut-être été orienté dans une mauvaise direction. Et c'est pour ça que vous étiez souvent à fleur de peau. Et là, en fait, vous allez découvrir toutes ces choses. Vous allez découvrir et toutes ces découvertes vont vous mener à la réussite. Parce que d'une, vous allez avoir un contrat et de deux, vous allez comprendre quel est votre réel objectif de vie. Donc là, on a quand même des beaux messages. Donc j'espère que ce tirage qui se termine sur le Béline vous plaît et je vous souhaite une très très belle semaine. Au revoir.